Kippour, le jour du grand pardon, on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner. Et la question fondamentale qui nous est posée, c'est ce que nous-mêmes on est capable de pardonner. Pour ça, je vous invite à méditer, on va le faire ensemble d'ailleurs, une halakha, une loi, qui est en rapport donc avec Kippour. Lorsqu'on vient nous demander pardon, nous dit le Shulchan Aruch, le texte de loi donc de la loi juive, nous dit Lo yeh achzari milimchol. Il ne faut pas être cruel et ne pas pardonner. Ça, c'est la traduction littérale donc de cette loi qui nous dit voilà, il faut savoir s'arranger, il faut savoir pardonner, il faut savoir passer sur les offenses qui nous ont donc été faites tout au long de l'année. Bon, très bien. Maintenant, il y a une autre explication à ce texte. Et notre explication dit la chose suivante. Il ne faut pas être cruel quand on pardonne. Au moment où on pardonne, il ne faut pas être cruel. Comment est-ce qu'on peut être cruel en pardonnant ? C'est très simple. On va dire à quelqu'un, tu sais, je te pardonne, mais en fait, tu es vraiment un pauvre type. Alors dans les couples, qu'est-ce que ça va donner ? La femme, elle va dire au mari, je te pardonne les offenses que tu m'as fait, mais enfin bon, tu sais, je ne pense pas grand-chose, je pense plus beaucoup bien de notre couple, et je sais vraiment même pas ce qu'on a à faire aujourd'hui, ou le mari qui va dire à la femme, je te pardonne, mais vraiment, je pense que tu es vraiment complètement au-dessous de tout. Ça veut dire que finalement, on émet l'idée du pardon, mais en fait, on ne vit pas la vibration du pardon. Alors, il faut expliquer pour ça ce que c'est le pardon. Le pardon, c'est un effacement. Quand on demande à Hachem de nous pardonner, on lui demande d'effacer, 1, le fait qu'on a transgressé sa volonté, 2, le fait qu'on a abîmé ce qu'il nous a donné, et troisièmement, on lui demande d'effacer donc la trace de la faute sur nous-mêmes. On demande un nettoyage. C'est ça qu'on demande à Hachem. La mechila, le pardon, la slicha, qui est le début du lavage, et la kapara, qui est l'expiation, qui est le lavage total, d'accord ? En fait, ce qu'on demande à Hachem, c'est de nous laver complètement. Quand quelqu'un vient nous voir, il faut qu'on se pose cette question-là. Jusqu'où je suis prêt à aller pour effacer l'offense qui m'a été faite ? Et ça, c'est une question qui est très difficile. Et vous savez, on est au cœur ici d'une problématique fondamentale, parce que finalement, lorsque dans le monde surviennent des événements douloureux, tout le monde crie. C'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, comment ? Mais quand Hachem nous donne ce cadeau du pardon, il dit voilà, Yom Kippour, je vais vous pardonner. Si vous faites teshuva, si vous regrettez sincèrement ce que vous avez fait, je vais vous pardonner, ça nous paraît tout à fait normal. Comme si ça nous était dû. Là, personne ne pose de questions. Mais le pardon, c'est une possibilité sur laquelle les prophètes d'Israël se sont interrogés. La Torah s'est interrogée, entre guillemets, sur le sujet. La chorma, la sagesse, s'est interrogée sur le sujet. Il a fallu arriver jusqu'à Hachem pour trouver la réponse de la teshuva, le cadeau d'Hachem. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'intellect humain. C'est quelque chose qui a été donné par Hachem et qui était au-dessus de l'ordre de l'intellect humain. Alors c'est exactement la même chose pour le pardon interpersonnel. Il va falloir aller puiser dans nos réserves quelque chose, des forces, qui ne sont peut-être pas de ce monde. Ça veut dire, de la même manière qu'Hachem pardonne, de la même manière que je demande à Hachem de me pardonner, de la même manière, il faut que moi-même je sois capable de faire cet effort du pardon. Et donc il va falloir que je fasse cet effort, moi, qui est offensé, d'aller demander pardon. Et donc il y a, si vous voulez, deux attitudes ici, qui sont des attitudes qui sont, entre guillemets, extrêmement blessantes, en fait, pour l'ego de chacun d'entre nous. La personne qui va aller demander pardon, c'est une personne qui va rabaisser son ego. Je m'excuse, je t'ai fait du mal, je regrette profondément, je suis désolé, je veux avoir un bon rapport, je veux qu'il y ait un bon rapport entre nous deux, le mari et la femme se parlent, je suis désolé. Je te demande pardon, on ouvre une nouvelle page, donc c'est le mari et la femme qui se parlent. La personne qui fait ça se rabaisse. Pour son ego, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'il va devoir faire l'autre en face ? Il va dire ok. Il va rentrer dans le processus du pardon. Il va dire ok, j'accepte de te pardonner. Et j'accepte de considérer qu'on ouvre une nouvelle page. Et la phrase suivante, c'est quoi ? La phrase suivante, elle appartient en fait aux deux, au mari et à la femme. Ok, comment on fait maintenant ? Comment on fait ? Comment on fait ? Ça fait des années qu'on se parle mal. Ça fait des années qu'on s'insulte ou qu'on s'ignore. Ça fait des années qu'on ne se donne pas de considération, pas de respect, pas de kavod, pas de légitimité, comme le dit le Rambam, Maïmonide, dans les lois de Ishut, les lois qui régissent le couple. Il n'y a rien de tout ça. Alors comment on va faire maintenant ? Vous voyez, c'est la phrase suivante. On rentre dans le processus du pardon. Il ne faut pas être cruel au moment où on pardonne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner à l'autre le sentiment que c'est un pauvre type ou que c'est une pauvre madame. Pas donner le sentiment à l'autre que finalement il n'est rien et que finalement c'est un immense recel, une grande bonté qu'on lui fait de lui pardonner. Au moment où on pardonne, loye achzari milimchol, interdit d'être cruel. Donc il faut rentrer dans le processus du pardon et comprendre que celui qui demande pardon, il a décidé de laisser son ego de côté. Donc moi aussi je vais faire cet effort-là. Et finalement,
d'une certaine manière, c'est un petit peu ce que nous dit Rabbi Moshe Cordovero lorsqu'il nous dit que dans le pardon, il y a une part ici qui est liée finalement à la ressemblance qu'on va développer avec Hachem. Hachem, lui, il est capable de passer sur les offenses. Des milliards d'offenses lui sont faites jour et nuit. Et il passe sur ces offenses. On le dit dans la prière. Mi kamocha ba'alim Hachem, qui est comme toi parmi les divinités. Aucune divinité, soi-disant divinité, en fait, ne peut faire ce que tu fais toi. Elle n'existe pas, ces divinités. Mais il y a un jeu de mots ici. Qui mi kamocha ba'alim, qui est comme toi parmi ceux qui se taisent. Comme si en quelque sorte Hachem laissait la possibilité à l'homme de revenir à lui-même. Alors c'est exactement la même chose, d'une certaine manière, dans le pardon, il va falloir être finalement un petit peu silencieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autre a fait le choix de demander pardon, et on a fait le choix de pardonner, à ce moment-là, on va ressembler à cet attribut divin, à ce comportement divin, qui est de, là aussi, faire taire en quelque sorte, entre guillemets, sa personne, pour laisser la possibilité au couple de redémarrer. Alors je voudrais vous dire aussi autre chose. Il faut que vous compreniez que le pardon, c'est un processus. Rien ne se construit en un jour, surtout si les offenses et les bagarres ont plusieurs années, surtout si ça fait longtemps qu'on a du mal à se rapprocher l'un de l'autre. Donc, ce qui est fondamental, c'est de comprendre que, de la même manière qu'à Rosh Hashanah, Nouvel An, on a initié un processus, de la même manière que pendant les 10 jours de Teshuvah et pendant Yom Kippour, on déclare d'abord qu'on regrette, d'abord on veut se défaire psychiquement et mentalement de certaines attitudes, et on commence déjà à appliquer certaines règles qui montrent que on applique déjà d'une certaine manière, même à 1%, ce qu'on a décidé d'appliquer à 100% pendant toute l'année. D'accord ? Mais ça n'est qu'un début. C'est un moment dans lequel on s'accorde le droit d'abord de regretter, de se détacher psychiquement et mentalement d'une mauvaise attitude. C'est la même chose dans le processus du pardon. L'autre, il a demandé pardon, ça veut dire psychiquement et mentalement, il se défait de certaines attitudes, se détache de certaines attitudes. Donc moi, je ne vais pas être cruel. Je ne vais pas être étranger à l'autre, et donc je vais lui dire, ok, je vais avec toi. Maintenant, la phrase suivante, il faut se la poser à deux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, je vais vous donner une grande clé qui est importante. C'est un grand secret, vous pouvez le répéter même sur mon site. Rappelez-vous bien d'une chose, c'est que En Chavouch Matir Aswo Betasou, les sages nous disent, le prisonnier ne peut pas sortir tout seul de sa prison. C'est impossible. Si vous êtes enfoncé dans cette histoire-là, il faut vous faire aider. Allez parler avec un ou une thérapeute, un coach, toutes les méthodes que vous pouvez trouver aujourd'hui, allez parler avec quelqu'un, parce que quand on est pris dans les filets du conflit, on est dans ce qu'on appelle les portes tournantes. On est tour à tour bourreau et victime. Comme je me sens victime, je dois être bourreau. Ah, mais maintenant que j'ai été bourreau, je t'ai transformé en victime, alors tu peux aussi devenir bourreau. Et hop, on est dans une porte tournante. C'est difficile de sortir des portes tournantes, réellement. Parce que même si on y arrive en adoptant certaines attitudes ou certaines postures qui sont des postures de pardon, en fait, à l'intérieur, on n'a pas construit l'appareil psychique qui permet de réellement sortir du conflit. Alors moi, je vous donne un bon conseil, faites-vous aider. 3, 4, 5 séances. On a décidé de se pardonner, on a décidé de trouver une nouvelle page. Comment on va faire maintenant ? Et là, vous allez prendre des bons conseils pour savoir justement comment éviter de retomber dans les pièges de la dispute et les pièges de la porte tournante. Bourreau, victime, chacun son tour. Voilà ce que je peux vous dire comme première clé. Je souhaite à tous et à tous Ktiva Veragva Khatima Tova, que Hachem vous scelle et vous signe, et nous tous d'ailleurs, dans le livre de la vie et des vivants. Et puis que cette nouvelle année soit une année pour les couples et pour les familles d'apaisement, de sérénité, de joie, et une année donc d'opulence aussi, on peut se souhaiter, de Parnassa et Shefa, et qu'on puisse tous ensemble mériter d'accueillir le Mashiach pour lequel nous prions 3 fois par jour. Voilà, Shana Tova, ou Metuka, que le Tov, que Hachem nous envoie tout le temps, nous parvienne toujours de manière sucrée. Et je voudrais ajouter autre chose. Alors vous allez me dire, sucré, ça veut dire que dans l'année tout sera bien, c'est bisous d'ours. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en même temps plus simple. À la fois plus compliqué et plus simple. En fait, une année douce, je vais vous dire ce que c'est que quand on travaille ses midotes, quand on travaille son caractère, quand on travaille son côté positif, quand on développe les éléments positifs de sa personnalité, on a beaucoup d'énergie pour faire face aux inévitables désagréments de la vie et contradictions de la vie, peut-être même conflits, voire Chazé Shalom, des choses plus graves, que Dieu nous en préserve. C'est ça une année bonne et douce. Douce parce que par la émouna, la foi, le travail qu'on fait sur soi, en fait on adoucit les dynimes. On adoucit la rigueur, on adoucit beaucoup de choses et on s'évite beaucoup d'ennuis. En tout cas, on a l'énergie d'affronter. Et donc des choses qui peuvent être très amères pour certains deviennent plus faciles à affronter pour d'autres, et donc l'année est plus douce, d'une certaine manière. Alors voilà, je vous souhaite une bonne et douce année, vraiment en douceur, avec une année avec des choses positives, mais si d'aventure, il faut affronter les désagréments de la vie,
que vous ayez les énergies positives, le travail sur soi, la conscience de travailler sur soi pour pouvoir affronter ça avec beaucoup de force. Bracha v'atzlacha.